Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Christ. Je suis je. Voilà. Ça, c'est la meilleure présentation. Je suis je. Et ça, c'est le nom. Mais seulement, on m'appelle Julie Deka. Mais je suis je. Voilà, mes amours. C'est un réel plaisir de m'asseoir encore derrière cette caméra pour une communication de cœur à cœur. Et comme je dis toujours, c'est le plus beau moment de la journée. Mais avant de continuer, j'aimerais juste te dire, toi qui me regardes en ce moment, que je t'aime très 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 fort, de tout mon corps et inconditionnellement. Je ne te juge pas. Sache que pour Dieu, tu es son fils. Dieu n'a jamais éloigné qui que ce soit de... C'est nous-mêmes qui nous retirons. Donc, sache que tu es une bonne personne. Tu es merveilleuse. C'est vrai qu'on a dit bonne. Pas quand je dis bonne personne. Ouais. Il y a un seul qui est bon. C'est le Père qui est dans les cieux. Donc, il n'y a personne sur la terre qui est bon. Mais Dieu seul est bon. Mais seulement puisque Dieu et toi, vous êtes un. Cela revient que tu es bonne en Christ, en Dieu, bien sûr. Seul nom, peu importe ce que tu peux faire comme œuvre charitable. Donc, je t'aime très, très, très fort de tout mon cœur. Et love, 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 un gros cœur. I love you so much. Voilà, parce que je m'aime, bien sûr. La bonne charité commence par soi-même, parce que si je ne m'aime pas, je ne pourrai jamais t'aimer. Donc l'amour revient parce que je m'aime, et parce que je m'aime, je peux t'aimer. Je peux te transmettre cet amour. Voilà. Allez, nous sommes, si tu es là pour la première fois, je veux juste que tu saches que nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que tout étudiant de la voie infinie devrait et doit connaître. Mais seulement, j'ajoute, tout chercheur de la vérité doit connaître pour avancer, pour être stable même ici, pour s'asseoir en fait. Parce que parfois on parle de guérison spirituelle, mais les gens ne comprennent pas, ou bien de délivrance, on ne comprend pas. La délivrance est prêchée. Ce n'est pas lorsqu'on s'allonge et on chasse le démon. Mais puisque ça peut fonctionner aujourd'hui et demain le démon va revenir. Parce que lui ne sait pas, il va toujours courir vers la même personne pour chercher la délivrance ou les exorcistes. Mais ici, on apprend les principes qui vont te permettre d'être autonome et avoir l'autorité et prendre ton autorité en main. Voilà, c'est même pas avoir, tu l'as déjà. L'autorité t'a donné à la création, à chaque personne, chaque homme et homme, mâle et femelle. Dans Genèse 1, verset 26. Voilà. Donc, nous sommes en train d'étudier ce principe. Et dans l'épisode passé, nous avons vu que Dieu est accomplissement. Et la nature de Dieu est accomplissement. Et si tu connais la nature de Dieu, tu connais automatiquement ta nature parce que ton Père et toi, vous êtes un. Ça, on a vu dans un autre épisode. Je crois que c'était c'était un autre principe. Et s'il est le cep et tu es le sarment, vous êtes un. Et si le cep est collé au sarment, bien sûr, on a une vie. De cette liaison en découle une vie très abondante. La vie abondante, voilà. Et dans l'épisode dernier, on nous a parlé de la classe de Settle et de la réponse pourquoi les rabbins, les prêtres et tous les pasteurs se posaient la question et peut-être se la posent toujours jusqu'aujourd'hui. Pourquoi il y a l'horreur dans le monde? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens pêchent? Pourquoi les gens sont malades? Pourquoi les gens ont-ils faim? Si Dieu est là, pourquoi? Et la réponse, la nuit dernière, c'était dans l'épisode passé, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très fort, hein, très forte en fait, parce que eux, ils ne lisent pas la Bible. Parce que s'ils lisaient leur Bible attentivement, ils comprendraient que
la réponse, ils n'ont pas à poser la question. Et que ces principes sont aussi étudiés afin que chaque étudiant de la voie infinie ne puisse plus se poser cette question, puisse savoir la vérité. Pourquoi il y a le désordre dans le monde, pourquoi il y a l'erreur, pourquoi les gens souffrent. La souffrance, en fait, en un mot, dans le monde, c'est parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que, et on a vu dans Jean 15 que Dieu est le cep, le Christ est le cep et nous sommes des serments. Dieu est le Père, nous sommes tous collés. Et si nous demeurons en Christ et que le Christ demeure en nous, car Dieu est la parole et la parole était au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle, rien de ce qui n'a été créé ne l'a été fait sans elle. Donc ça veut dire que quoi? Nous, si nous demeurons en Christ et si le Christ demeure en nous, là dans Jean 15 a dit que le Christ va s'écouler au travers de nous, en tant que nous. Il s'écoule. Mais seulement, puisque nous avons développé un sens de séparation de Dieu, c'est pour ça qu'il y a les souffrances, parce que on n'est pas séparés de Dieu, mais nous développons un sens de séparation, auquel cas on fonctionne comme si on était séparés. Et c'est justement là la réponse à la question. Et la réponse à cette question se trouve dans Jean 15. Si Jean 15 n'était pas vrai, il ne serait pas dans la Bible. Dans le psaume 91, si tu demeures dans l'ombre de Tout-Puissant, aucun de ces mal qui est là dehors ne t'atteindra. Et ainsi au chapitre 8 de Romains, avec la vie naturelle et la vie spirituelle. Nous, on va lire tous ces chapitres, on va les étudier différemment. Donc, et ça, c'est assez important parce que si on commence à comprendre ça, c'est ce qu'on a vu depuis le premier principe jusqu'au principe 4. Parce qu'aujourd'hui, on aborde un autre principe qui est le principe numéro 5. Mais seulement, j'ai fait juste un bref aperçu. La première, c'était la méditation. Donc, il fallait méditer. Et pourquoi méditer? Parce que la méditation nous permet, c'est le seul lien, c'est le seul moment où nous nous relions à Dieu. Et cette méditation consiste aussi à connaître les paroles de la vérité. Et pour connaître les paroles de la vérité, il faut lire les Écritures saintes. Et je dis, il n'y a pas de distinction, que ce soit le christianisme, le Coran ou bien le Bhagavad Gita. À un moment donné, quand on laisse quand les lunettes de la religion tombent, que n'importe quel livre spirituel, nous revenons à l'endroit où Dieu est le cep et tu es le sarment. C'est ce qui est, c'est la vérité par rapport à toi. Mais seulement si tu ne connais pas ça, c'est comme si tu étais divisé, séparé, éloigné de Dieu. Voilà, un petit résumé. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Que tu es le centre au travers duquel il coule. Peu importe. Maintenant, et je crois que ce centre, à travers cette loi de donner et de recevoir, c'est un fait. La personne qui a l'habitude de donner a toujours à donner. Toujours. Ça, ce n'est même pas sans embâche. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Quand tu as l'habitude de donner, il y a toujours à donner. Que ce soit même le temps comme je m'assois là pour partager ces vérités avec vous, c'est un don. Et c'est un choix. Je vais choisir de faire autre chose. Mais par la grâce, il s'est avéré que j'ai été appelée à faire ce que je suis en train de faire et je me donne la disponibilité de le faire. C'est un don, c'est un choix, mais je dois le choisir. C'est pas par... oui, c'est ça. Donc, pour dire que à tout moment où tu es prêt pour quelque chose, Dieu lui-même, il se transforme en cette chose. Il s'accomplit, puisque Dieu est accomplissement. Et il attend seulement que tu dises que, voilà, je veux faire telle chose. Il va te donner, il est cette force. Au moment où il dit je vais, je, c'est le nom de Dieu. Il n'y a qu'un seul je. Il n'y a pas le petit, quand on dit ton esprit, ça veut dire ton mental, your mind. Mais seulement le mind est défini en français comme étant l'esprit, mais avec un petit E. Voilà.
Dieu n'étant pas séparé de toi, donc au moment où tu décides de faire, décide même de tuer. Je fais le mal et je fais le mal. C'est lui qui fait toutes les autres choses parce qu'il n'y a que lui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il le fait. Quand tu le fais, il est en toi quand tu décides de le faire. Et c'est ça la crucifixion. Le Christ crucifié va vivre toutes les misères avec toi jusqu'au jour où il va naître d'en haut. Mais en attendant naître d'en haut, même tant qu'il n'est pas sorti du tombeau, tu vas revenir ici pendant des milliers d'années. Tu vas vivre et revenir parce que le but sur cette chair, c'est cette naissance d'en haut. Pourquoi les gens partent? Pourquoi? Oui, exactement. Et quand tu l'as fait, à un moment donné, toi, tu décides délibérément parce que la souffrance, c'est ici. Ce n'est pas ailleurs. Tu vas vouloir déposer le costume et partir. Et quand je dis, et ça c'est encore important, parce qu'au moment où ça se passe, il y a changement de corps. Parce que Paul dit, à un temps, en un clin d'œil, on déposera le corps terrestre et on se revêtira du corps céleste. Merci pour le corps céleste, Seigneur. Et c'est comme ça que les choses vont continuer, en fait. Tu déposes le céleste et le terrestre et tu te revêtis en ce moment. Parce que personne ne peut savoir lequel corps tu portes puisque c'est le même. Mais seulement tu sais, quand tu as fait l'expérience, que le corps là n'existe plus. Il a disparu. Tu n'as plus reporté ce corps. Donc, si tu es hors du corps, tu as un autre corps quand tu te réveilles de l'expérience et les gens voient la même personne, mais ce n'est plus la même personne et ce n'est même plus le même corps. Le cas de Neville et bien d'autres. Voilà. Oui, peut-être que je vais parler. J'avais promis quelque chose, l'amour inconditionnel, mais ce que j'avais déjà eu à parler de ça. En fait, j'ai gardé plein de rancunes. J'avais une situation dure avec ma soeur. Et je n'arrivais pas à pardonner. Maintenant, un jour, je ne sais pas, je lisais toujours Joël et j'ai toujours étudié les messages de Joël. D'où peut-être cette opportunité, c'est d'où est né pour moi de penser à la francophonie et de narrer les messages. C'est là où Dieu, je ne sais pas, j'ai eu à cœur de le faire. Parce qu'on avait Joël en anglais et ça a toujours existé en anglais. Mais seulement moi, j'écoute beaucoup plus de messages que de les lire. Donc, ce qui fait que, à un moment, je dis, mais pourquoi je ne le ferais pas pour les francophones? Et j'avais ma grande sœur, à tout moment, je lui parlais de Joel Goldsmith. Mais elle ne parle pas bien anglais, donc elle ne pouvait pas comprendre. Alors, je me suis dit, je crois que comme elle, il y a plusieurs personnes. Ça, c'est d'où le message, le royaume intérieur est né. Voilà la naissance du royaume intérieur. Je dis, mais il y a plein de personnes qui, sur ce chemin, veulent comprendre le message, mais ne peuvent pas parce que ils ne comprennent pas l'anglais. Et il n'y a pas, sur YouTube, les vidéos, il n'y avait que des vidéos de Joël, les originaux, les audios de Joël, donc en anglais. Alors, c'est là où naît l'idée que, mais fais quelque chose, tu connais les deux langues, pourquoi tu peux bien le faire? Commence à faire quelque chose. Et c'est là où le ministère est né. Et même Neville, c'est pareil. Neville, j'ai écouté Neville en anglais. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais puisque je comprends les deux, avec certaines expériences qu'il a fait que moi, j'ai aussi fait, donc je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose. Voilà au moins pour une première fois quelqu'un qui me dit une expérience que j'ai faite sans comprendre pourquoi. Personne n'avait pu m'expliquer ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu. Donc, c'est par Neville que je dis, ah, ok. Et lui, il commence, bon, parce qu'il va beaucoup plus dans les messages, dans la Bible, et il explique les événements bibliques encore plus. Je ne dis pas que dans la voie infinie, on ne le fait pas. Bien sûr que oui. Mais seulement si tu vas chez Neville, juste pour chercher la manifestation, on a bien dit que tu es accomplissement. Donc, si peut-être tu comprends, ça te permettrait plutôt de vibrer à une autre longueur d'onde. En fait, et il te permet, tu peux changer d'état à tout moment. Et ça, c'est vrai. Mais nous devons le pratiquer parce que c'est des choses de pratique. Ça n'est pas comme tu restes comme ça et puis tu dors et tu te réveilles. Les gens écoutent juste pour écouter. Dès qu'on dit qu'il y a l'argent qui va venir,
tout le monde veut manifester l'argent, les maisons et tout. Mais si tu es là pour les effets, mais c'est que c'est un problème. Ici, là, si tu viens pour les faits, mais c'est que tu perds le temps parce que tu n'as pas besoin. Tu ferais d'aller vendre peut-être quelque part, tu ouvres un commerce qui va te porter assez d'argent. C'est ce que je le faisais avant de devenir guérisseur spirituel avec Mary Baker Eddy. Voilà, jusqu'à ce qu'il ait eu la vision et a reçu le message. Et c'est là où il est quitté. Il a quitté pour commencer la voie infinie. Et donc, en fait, voilà la naissance même, en fait, du royaume intérieur. Parce que je me suis dit, les francophones sont lésés par rapport à ces messages. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu as un souci. Et bon, c'est vrai que de nature, depuis des années quand même, je suis dans le ministère. Je suis pasteur, même si Dieu m'a dit quitte. Et j'ai déjà dit pourquoi je suis partie. Parce que j'avais déjà compris que j'étais le Christ. Et l'Église cherche encore le Christ. Et il attend le Christ qui va venir enlever l'Église et partir avec. Ok, mais bon, on sait que ça, ce n'est pas vrai. Donc, c'est comme ça que j'ai dû arrêter, mais j'ai toujours enseigné, en fait, la parole, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est comme ça que le message naît. Maintenant, je voulais parler de cette histoire avec ma soeur, parce que je préfère prendre cet exemple, parce que, en fait, et c'est là où j'ai commencé à comprendre, déjà, que la famille qui est tout autour de toi, elle n'est pas là pour te favoriser. Si, mais à atteindre ton objectif dans la vie, mais pas de la manière que toi, tu attends. Parce que si quelqu'un n'est pas proche de toi, il est impossible que cette personne te fasse piquer pour peut-être exercer qu'on parle de aimer tes ennemis. Oui, si tu le considères ainsi comme ennemi. Parce que la personne qui va vraiment toucher ta corde sensible n'est que cette personne-là qui est proche de toi, en fait. Ou bien ça peut être les membres de ta communauté, mais la personne doit être proche. C'est difficile qu'un étranger te touche sur la corde sensible parce qu'elle ne connaît pas. Mais la famille est là pour ça. Donc, en fait, je voyais famille, ma soeur, mon frère et ceci. Je me disais que waouh, ça c'est l'amour, c'est ceci. Et dans mon cœur, j'étais déterminée. Mais à la fin, je voyais toujours des réactions bizarres. Et c'est là où j'avais compris que, oups, ok, ça veut dire que j'étais encore sensible. Je n'avais pas encore vraiment compris l'amour du prochain. Je n'avais jamais compris pourquoi je devrais pardonner et comment. Même si on récite 7 fois, 70 fois la même personne le même jour, et ça ne serait jamais la même personne le même jour si la personne n'est pas avec toi jour pour jour. Ça, au moins, c'est impossible. Donc, un étranger ne pourrait jamais faire cela. Ça peut être en passant, oui, mais là, ce serait l'erreur. Bon, il n'y a pas de hasard, mais ce serait vraiment un pur hasard et ce serait pas l'erreur dans ce sens que c'est l'erreur. Ça veut dire que tu as commandé et la poste vient peut-être d'une autre manière. Donc, en fait, et à un moment donné, je dis, ma soeur, moi, je ne la salue plus. Oh, oh, je dis des choses, n'est-ce pas? Hein? Oui, c'était suite à une situation familiale. 1 an, je ne salue pas. Après, mais j'étais toujours gentille, mais je dis non, non, je refuse de te saluer parce que tu n'es pas. Mais quand j'ai commencé, ça c'était encore même dans l'église, et j'étais croyante bien sûr. Mais quand j'ai commencé à étudier la voie infinie, j'ai dit, oh, ok. En fait, il n'y a pas ce genre d'ennemis, de commencer à comprendre que la famille n'était pas nécessairement là, ou bien comprendre même déjà les études spirituelles, qu'on dit tu choisis ta famille et les gens reviennent ensemble et les gens, selon ta mission de vie, il y a des gens qui sont frères, sœurs, père, mère, pour t'empêcher, pour te tirer, parfois même, ils sont là, en fait, ils sont le courant contraire qui te tire du sens opposé, de là où tu veux partir. Et il faut vaincre ça, en fait. Alors, maintenant, à un moment donné, je dis, ok, je pars de l'Allemagne, bien sûr. Et je dis, je m'installe au Luxembourg.
Et je laisse tout un monde derrière moi. Des personnes qui venaient et puis je dis, mais pourquoi je rencontre toujours tel genre de personnes, tel genre de personnes, tel genre de personnes, tel genre de personnes. Mais c'est pas possible. Et la vie, je crois, mais elle devient insupportable dans ce pays. Et j'ai quitté, je suis partie. Mais je vous assure, ça n'a même pas, les premières personnes que je rencontre au Luxembourg sont exactement les photos conformes de cette famille que j'ai rentrée derrière. Donc, j'ai pris le temps, ça n'a même pas pris quelques minutes, quelques jours, quelques mois, en un temps record propre, tu as les mêmes personnes tout autour de toi. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien en fait. Et je dis, mais c'est pas possible. Mais on dirait telle personne. On dirait telle personne. On dirait... C'était ça le problème. Et je ne comprenais pas en fait pourquoi je pouvais encore rencontrer les mêmes personnes sous d'autres costumes. Alors, j'ai commencé, je dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai ce genre de personnes? Et je ne comprends pas à tel, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais le problème avec ma soeur, avant même d'arriver, j'avais déjà réglé le problème. Ça, c'était longtemps avant. Donc, et le jour-là, je me souviens, j'ai dit, en ma soeur, je pardonne tout le monde entier. Mais je ne savais pas ce qui sortait de ma bouche. Ah oui. Parce qu'elle avait fait des choses choquantes qui m'ont... Parce que c'est mieux de parler. Quand on ne parle pas de soi, je prends l'exemple. Une fois, quelqu'un m'a dit, pourquoi je ne parle pas l'exemple? Je prends l'exemple palpable. Et pour que parfois, quand on vit des situations, on pense que ma soeur n'est pas bien. Les familles qui ne se saluent pas. Heureusement que j'ai la grâce que Dieu m'a accordée dans une famille où, malgré les situations, on est soudés d'une manière. Et sincèrement, en fait, ça, en fait, c'est parce que, étant dans l'église, je ne supportais pas. C'était les premiers... Je dis, mais quoi? Comme ça? Et justement, c'est parce que je n'avais pas grandi avec. Et comme je n'avais pas grandi avec, ça veut dire que je découvrais, en fait, et j'étais choquée, en fait, de certaines choses qui se passaient. Mais après, c'est passé. J'ai dû pardonner et en elle, j'ai pardonné le monde entier. Ça, je le dis toujours. Et à chaque moment où quelqu'un m'énerve, parce que tu vas dire, si c'était ma soeur n'aurait pas fait ou bien mon frère. Et c'est justement là où cette histoire, c'est des conneries. Le frère, la soeur, c'est ceux-là qui sont là. C'est pas parce qu'ils te font du mal, non. C'est pour ta mission de vie. Et par rapport à ta mission de vie, ils jouent un rôle spécifique. En fait, c'est ce que je veux faire comprendre. Et quand tu n'as jamais compris ça, tu vas les en vouloir. Et toute ta vie, hein, ma soeur ne m'aime pas, mon frère ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas, mon père ne m'aime pas. Non. C'est quoi le problème? Ton but sur le chemin spirituel, et si tu lis la Bible, on a dit aime ton prochain comme toi-même. On n'a jamais dit aime les personnes qui t'aiment. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Et ceux-là, c'est qui? Ça ne peut pas être que ta mère. Puisque la Bible même dit que mieux vaut un ami proche qu'un frère éloigné. Il faut alors comprendre. Alors, comme je dis, j'arrive en si peu de temps. Le camp s'est reconstitué. Les personnes que j'ai laissées derrière moi étaient encore tout autour de moi, chacun dans son rôle, sous de nouvelles costumes. Et jusqu'à ce que... Et c'est pour ça que je comprends bien les messages de Neville. Et que je peux même les expliquer. Parce que c'est le vécu. La conscience, elle développe. Tu quittes physiquement. Mais tu n'es pas quitté spirituellement. Tu n'as pas abandonné. Puisque tu portes la conscience envers toi. Et c'est la conscience-là qui crée tous les mouvements de ta vie. En fait, ça veut dire que toi-même, tu les crées inconsciemment. Et sous cette inconscience, tu passes ta vie à en vouloir aux personnes. Mais si tu ne changes pas de conscience, ce qu'on appelle le changement d'état. Tant que tu n'as pas changé de conscience, bien sûr que tu as les mêmes expériences parce que c'est une création répétitive. Le subconscient doit recevoir un autre message et arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Mais aussi longtemps que la conscience, le subconscient n'a pas été, changé,
les impressions qu'il donne, c'est les mêmes impressions que tu as depuis que tu as grandi. C'est d'où le formatage qui règle notre vie. Et voilà une qui comprend toutes ces choses. Elle dit, ah mais tiens, c'est vrai. Je vois tel. Je dis, ah oui, c'est vrai. C'est comme on dit, si tu quittes la pauvreté, si tu retires même un pauvre de sa pauvreté, dans la souffrance là, tu le mets quelque part. Il est dans l'abondance, mais il continuera à avoir la conscience du manque. Il faut formater son tube. Il faut qu'il change de conscience. Et c'est là où la vie va changer. C'est pour ça qu'on dit que si tu donnes 1 milliard d'euros à quelqu'un qui n'a pas la conscience de la richesse, en si peu de temps, il va dilapider et revenir à sa position de normal. Parce qu'il n'a jamais, la conscience n'est pas changée. On a juste changé les circonstances de sa vie sans pour autant changer qui il était. Donc, c'est pour ça que je pouvais comprendre. Ce n'est pas expérience. Et ça, quand je commence donc à suivre Neville, je commence à comprendre. Je dis, waouh, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et c'est là où ça expliquait tout ce qui était tout autour de moi. Donc, le fait, ce n'est pas les autres qui changent. C'est que tu changes de conscience. Et quand tu changes de conscience, le changement de conscience implique le changement de l'état à l'instant T. Et je ne vois pas que la voie infinie refuse cela. Mais non. C'est juste, c'est des complémentarités parce que parfois tu es appelé à faire même plusieurs messages et prendre la synthèse. Alors, et ça je dis, ah oui, c'est vrai. Et je comprenais le message plus que, je dis, waouh, ok, ça c'est vrai. Bien sûr qu'il y avait déjà des expériences vécues qu'il a expliquées. Donc un jour, je partais au travail et en cours de route, je vis toute une scène. Parce que je me posais, mais jusque-là, je n'arrivais pas à comprendre. Il dit, en fait, non, ça, oui, je connaissais déjà Neville, en fait, ou pas. Donc, il dit, non, je le connaissais, c'est après, cette scène passe avant l'amour inconditionnel et c'est plus tard que je fais la connaissance de Neville. Ceci se passe en 2016. Et je fais la connaissance de Neville en 2017. Alors, je pars au travail le matin. Et je rencontre Neville. Et en fait, je vis une scène. Tout d'un coup, j'avais peut-être 1 heure de temps. Non, peut-être, c'est une distance, mais le matin, il y a des embouteillages. J'ai plus ou moins 45 minutes pour arriver au travail en voiture. Et du coup, je vis une scène. Je vois, l'esprit me ramène dans les Oscars. La remise des Oscars. C'est-à-dire les acteurs, le film. Et puis, il dit, est-ce que tu sais que ceux qui reçoivent les Oscars, ils reçoivent l'Oscar pour le rôle qu'il a joué. Et parfois, c'est la personne qui est le tueur dans le film. C'est la personne qui est la méchante du film, qui bombarde des villes, qui fait ceci, qui organise des complots, des coups là-bas et tout. Après, je dis, mais qu'est-ce que tu veux par là me dire? Il dit, mais oui, et la vie, c'est comme ça. Les Oscars sont donnés pour un rôle joué. Je dis, mais je ne comprends pas toujours où tu veux en venir. C'était un dialogue, hein? Même si je ne vois personne. Je dis, mais justement, c'est pour ça que les gens entrent dans ta vie. Ils ont un rôle à jouer. Et s'il faut remettre les Oscars, on va lui remettre l'Oscar parce qu'il a joué le rôle que tu as joué pendant que tu es en train de souffrir, parce que tu n'as pas compris que la scène est juste un film où chacun joue un rôle. Je dis, waouh. Je dis, hein? Et il dit maintenant, si tu sais donc, il dit, mais jusque-là, je ne comprends pas. Il dit, mais c'est pour ça que si tu comprends que cette personne que tu appelles sœur,
que tu appelles mère, que tu appelles père, que tu appelles cousin, que tu appelles la famille proche, ils sont là pour un rôle. Et il jouera son rôle qui a été destiné à jouer dans ta vie. En mal ou en bien, c'est toi qui mets le mal ou le bien dedans. Il joue juste un rôle. Et le plus souvent, c'est que nous l'avons appelé. Si tu choisis ta mère, tu choisis ton père. Après, tu vas dire que mon père ne m'aime pas. Mais tu l'as choisi. Mais seulement comme tu ne sais pas qui sont là, que tu viens, et déjà beaucoup ne savaient pas qu'ils ont choisi les parents. Ils ont choisi la couleur qu'ils vont porter. Et ils ont choisi, selon ta mission de vie, tu as des gens tout autour de toi. Tu n'es dans un coin spécifique. Et maintenant, donc, il a fallu, donc, s'ils jouent qu'un rôle, pourquoi devrais-je leur en vouloir, les en vouloir? S'ils sont là juste pour jouer le rôle. Même si je n'aime pas ce rôle, même si je me sens blessée. Et là, je dis, ok. Il dit oui, inconditionnellement, tu dois aimer. Dieu dit, aime inconditionnellement. Aime ton prochain. Il n'a jamais dit que aime ta mère comme toi-même. Il n'a jamais dit aime ton frère comme toi-même. Il n'a jamais dit aime ton père comme ou ton enfant comme aime ton prochain. Il a dit ton prochain, il n'a pas dit ton enfant. Il a même dit que qui aime son enfant mieux que moi n'est pas digne de moi. C'est la même parole. Alors, je dis, ok. Et c'est là où je commence à comprendre que, en fait, c'est un film, c'est une scène, c'est une mise en scène. Et c'est plus tard, avec Neville, que je comprends qu'en fait, c'est cette mise en scène que d'abord, les parents, tu les choisis et il y a tous ceux qui sont tout autour de toi pour ta mission de vie, qui t'accompagnent. Il y a des événements que tu vas vivre. Mais, et aussi, c'est aussi parce que nous revenons dans ce monde avec la conscience des vies antérieures, de notre vie. Quand on dit tu portes le costume, si tu n'as pas encore eu la naissance d'en haut, qui est indispensable pour quitter cette sphère, cette dimension, tu vas renaître, comme Neville a dit, pas Neville, oui, il dit tu prends, tu déposes le costume parce qu'il est malade, parce qu'il est vieux, tu vas juste prendre un autre costume, mais la conscience reste. Parce que le changement de conscience doit être d'une manière consciente aussi, que tu changes de conscience. Et maintenant, et tant qu'on n'a pas fait ça, vous voyez qu'on passera la vie à essayer de mettre un bout rond de tuyau rond dans un trou carré. Ça ne marche pas. Tu vas essayer et essayer, ça ne va jamais rien changer. Il dit donc que si donc il joue un rôle et parce qu'il tue, il reçoit un Oscar pour ça. Vous voyez que, en fait, c'est ça les gens tout autour de toi. S'il fallait remettre les Oscars, ils joueront leur rôle très bien. Il ne sait même pas qu'il est en train de jouer le rôle, mais il joue le rôle. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Et il va bien jouer le rôle. Parce que le tout, c'est ça te brûle. Et que tu essayes, oui, c'est ça. Et là, je dis, ok, tu dois aimer inconditionnellement tout le monde. Je dis, waouh. Mais ça, c'est difficile. Il dit que, mais c'est ça, en fait, l'amour. L'amour doit être inconditionnel. Tu n'as pas à mettre, parce que si tu aimes déjà un parce qu'il t'a donné, ça veut dire que tu n'aimerais pas l'autre parce qu'il ne t'aime pas. Oh, on n'a jamais dit que aime la personne qui t'aime, ou bien aime la personne qui te fait du bien. On a dit aime ton prochain. Aussi longtemps qu'il est ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Et ce que tu ne veux pas que ton prochain te fasse, ne le fais pas à autre. C'est ça l'amour. Inconditionnellement. Qu'il soit blanc, rouge, jaune ou noir. Aime ton prochain comme toi-même. Indépendamment de leur rôle. Waouh, mais là c'était difficile. Bon, et en plus quand tu comprends, c'est plus facile en fait. Et puis parfois les gens me disent, mais pourquoi toi tu es trop passif? Pourquoi quelqu'un te fait ceci, cela, et le lendemain tu es toujours en train. Mais justement parce que si tu n'as pas compris l'amour inconditionnel, tu ne comprends rien. Tu vas croire que l'autre c'est parce que on l'a envoûté, c'est ceci. Non, 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 ça n'a rien à voir. La Bible dit donne, prie pour tes ennemis. Il n'a jamais dit prie pour tes amis. Donne à manger à ceux qui te persécutent. Prie pour eux.
déjà. Mais prie pour ceux-là qui te persécutent et donne-leur à manger. Vous voyez, c'est ça le signe d'amour. Et c'est d'où, chez moi, l'amour inconditionnel est né. Avec les Oscars. Ça, c'était la scène la plus waouh, qui m'a fermé la bouche. Et pour cela, hein, et comme je parlais de ma soeur, alors un jour, je dis, quand j'ai pardonné à ma soeur, je dis que je me suis dit intérieurement, ça ne sert à rien. Moi, je suis croyante et je ne veux pas, je ne comprenais pas pourquoi, mais je l'ai dit. Et puis, je dis, en elle, puisque je fais la paix avec elle, il n'y aura plus jamais quelqu'un sur cette terre que je ne vais pas pardonner. Bon, c'est parfois on le parle sur les antennes, mais c'est la vérité parce que nous devons, peut-être toi tu passes par le même chemin. Et parce que tu dois arriver, c'est là où Dieu t'élève parce que quand tu réussis, puisque tu te libères en fait, c'est là où tu libères la conscience sans le savoir. C'était un changement de conscience en fait, ce que j'ai fait. C'était un changement de conscience, mais inconsciente d'une manière inconsciente. C'est avec maintenant les enseignements de Neville que j'ai commencé à comprendre ce qui se passe. Pourquoi tu dois aimer inconditionnellement? Parce que ce qui arrive, il n'y a pas le facteur, tu ne dois pas les en vouloir. Que ce soit la soeur, la mère, le père, ce sont des facteurs dans ta vie. Ils t'apportent le courrier que toi-même tu as commandé. Ils t'apportent ton paquet. Et si on t'apporte ton paquet, pourquoi dois-tu les en vouloir? La seule personne que tu peux en vouloir, c'est toi-même. Et tu n'as même pas à t'en vouloir. Tu dois juste reconnaître et changer de conscience. Changer d'état, en fait. Si tu étais dans un état B, change, migre dans l'état C. Où tu auras d'autres personnes. Et si c'est les mêmes personnes que je vois, ils auraient changé. Tu verras qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Non. Non, 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 non. C'est nous qui tiraillons les choses dans notre vie, mes amours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai rien à te dire que de te dire que je t'aime de tout mon cœur. Et ça, c'est vrai. Parce que je suis la source, je suis ce point dans la conscience, ce point dans la conscience à travers lequel l'amour de Dieu touche le sol. L'amour de Dieu touche tout le monde. Et c'est une décision. Et à un moment donné, je dis que ben, il faut laisser ça couler. Et il faut le dire, il faut partager l'amour. Laisse ça couler. Tu peux éclairer, tu ne payes pas ça. C'est gratuitement. Je reçois gratuitement et je le remets gratuitement en fait. C'est ça. Et d'où c'est là l'amour inconditionnel. Et c'est là où j'ai appris et j'ai compris pourquoi il fallait aimer inconditionnellement. Parce que quand je prends la décision, c'est avant de connaître Neville. Maintenant, je dis, mais et comment? En fait, j'avais toujours des questions. Et c'est là où maintenant, un jour, à tout hasard, je rencontre Neville. Et c'est là où, avec ses enseignements, il arrive déjà. Le premier message, c'était là où... Le premier message, c'était une histoire d'amour parce que je suis un message et il est en train d'expliquer la promesse. Et comment ça s'est déroulé? Je dis que, mais voilà quelqu'un qui a eu un truc qui m'explique un événement que j'ai eu dans ma vie et que je ne comprenais pas. Et c'est comme ça qu'il arrive, il expliquait le lieu des crânes, la crucifixion, la résurrection. Après, je dis, ah, mais à l'église, on nous raconte des histoires, je disais, c'est pas ça. Mais voilà au moins une bonne explication. Donc, en fait, c'est comme ça que je commence à suivre Neville. Et c'est plus tard, je comprends pourquoi nous devons même aimer inconditionnellement, parce que ce n'est pas l'autre. Le facteur, et nous avons encore vu dans l'épisode dernier que, en fait, nous n'avons pas à en vouloir aux gens, aux personnes de narine de quel sol souffre, l'homme naturel. Oui, on ne doit pas les en vouloir. Notre souffrance ne vient pas d'eux, en fait. Ce n'est pas eux. Ils ne sont pas la cause de la souffrance, mais la cause que nous sommes détachés d'eux. Nous développons un sens de détachement, de séparation de Dieu, de l'amour de Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est de revenir, de reconnaître que Dieu demeure d'éternité en éternité. Il est le sept. Et d'éternité en éternité, je resterai le sarment. C'est tout. Il est le sept et je suis le... Sur cette sphère, il est le sept et je suis le sarment. Collé, pas détaché.
un serment collé. Il n'y a pas de séparation. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et aussi longtemps qu'on n'a pas compris ça, on aura épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Et le but ici, c'est ça que nous sommes là pour apprendre. L'amour inconditionnel. De comprendre qu'il n'y a pas le facteur changer d'état. Si ça ne te plaît pas, change d'état. Si les conditions que tu vis, ce n'est pas quelqu'un qui les crée, même si ce que les choses viennent semble venir de l'extérieur, mais tu les as créées et inconsciemment et le subconscient qui est là pour faire. Tu te donnes l'impression, lui, il l'exécute. Et tant que tu n'as pas changé, que non, arrête, je veux autre chose, il continuera à te donner. Et même si tu changes de ville physiquement, parce que le changement n'est pas physique, il va reconstituer ton monde, ta conscience va reprendre et la conscience ne se trompe pas. Le subconscient, il est là, il n'y a qu'un seul subconscient en fait, en quelque sorte, même s'il paraît à l'instant T être individualisé en tant que toi. Mais il n'y a qu'un seul, la loi de la conscience, on sait qu'il n'y a qu'une seule conscience, donc il y a conscient et subconscient. Pendant l'un, je crois que j'ai un peu parlé de ça encore hier, donc je reprends seulement. Donc nous devons comprendre cela parce que c'est ça qui est important, mes amours. Donc je crois qu'on ne va plus lire le principe 5 parce que je crois qu'à un moment donné, on doit arrêter et on le fera peut-être dans une autre vidéo parce que ici, je crois que j'espère que par ce témoignage, j'ai donné quelque chose à quelqu'un, ça aiderait quelqu'un là dehors qui peut-être vit la même situation et ne comprend pas pourquoi. Mais sache que parfois ils sont là pour ça et maintenant c'est à toi de comprendre que s'ils jouent le rôle, si Dieu vient, on va leur donner les Oscars. Et de deux maintenant, est-ce qu'ils jouent seulement un rôle? Tu les as attirés. Personne ne vient à moi si je ne l'attire. Donc tu attires ces gens dans ton monde, tu attires les sœurs, tu attires les frères, tu attires toutes les personnes. La conscience le fait. Même le bébé, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que cette conscience vient avec le corps est bébé, mais l'esprit n'est pas bébé. C'est le même esprit et c'est le même Christ. S'il n'est pas encore né d'en haut, c'est le même Christ. Parce que s'il revient dans cette dimension, ça veut dire que Christ n'est pas encore ressuscité. Le Christ ressuscité, tu déposes le corps, puisque tu prends le corps céleste. Et lorsque tu déposes ce corps, tu ne peux plus revenir ici porter un autre corps. C'est plus possible parce que le Christ n'est plus là. C'était le tombeau et son rôle, le rôle a été, la mission a été accomplie. Donc, l'âme s'en va à d'autres missions. Voilà. Donc, voilà. Love, 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 mes amours. L'amour inconditionnel. Et je t'aime inconditionnellement. Et si tu as été... Merci déjà de m'avoir regardé jusqu'à la fin parce que si tu arrives à ce niveau, ça veut dire que tu as regardé jusqu'à la fin. Et sache que je t'aime très, très, très fort, inconditionnellement. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.